Une soirée exceptionnelle pour commémorer le concours Reine Elisabeth. Il n'y aura pas de concours Reine Elisabeth cette année, l'épidémie de coronavirus a rendu impossible l'organisation de l'édition 2020, qui devait être consacrée au piano. Que ce soit la présence des candidats en Belgique, leur accueil par les familles, l'organisation des épreuves, la présence du jury et du public lors des épreuves à Flagey et à Beaux-Arts, la protection des musiciens qui accompagnent les candidats, rien ne pouvait se faire dans les règles de sécurité nécessaires pour assurer la protection contre le virus. Mais le concours ne disparaît pas pour autant. L'édition piano est reportée à 2021 et les dates officielles sont déjà connues. Lire aussi, les prochaines dates du concours Reine Elisabeth et la RTBF organise une soirée exceptionnelle, ce vendredi 29 mai consacrée au concours, et plus particulièrement les lauréats belges, qui ont marqué son histoire, et animée par Caroline Vey et Patrick Leterme, à Beaux-Arts. À voir sur la 3, dès 21h05 et sur Ovio. Avec toutes les distances nécessaires, Caroline Vey et Patrick Leterme seront présents en live aux Beaux-Arts, avec la crème des musiciens belges, Lorenzo Gatto, Yossif Ivanov, Jean-Claude Vendan et Indan, Thomas Blondel, Marie Alinck. Ils contacteront via Skip Jody DeVos, confiné en Normandie. Chaque musicien jouera ou chantera une œuvre de 10 minutes. Leurs prestations seront accompagnées d'images d'archives extraites du riche patrimoine de la RTBF. Thierry Laureau a parcouru des heures d'archives pour trouver les meilleurs moments de ces sessions qui ont dévoilé au fil des années des artistes brillants et sensibles, de fortes personnalités aussi, qui nous ont parfois fait vivre des moments irréels, comme lors de la prestation de Pierre-Alain Volonda. Et grâce à la magie des archives, il sera possible d'entendre les concertos les plus célèbres joués à plusieurs années de distance par des candidats différents. Le scherzo du concerto N-2 de Prokofiev sera joué alternativement par Abdel-Rahman El-Bacha, Séverin von Eckarstein, Anna Vinitskaya et Denis Kozukin. Le dernier mouvement du concerto N-3 de Rachmaninov, par Andrei Nikolsky, Vitaly Samochko, Boris Giltburg et Lucas Vondrasek. Le final du concerto de Tchaïkovski pour violon, par Vadim Repin, Bébas Grideret chant. Le début du concerto de Sibelius pour violon par Myriam Friet, Yuzuko Origome, Yeyua Toda et Nicolas Gnedé. Le premier mouvement du concerto de Shostakovich pour violoncelle par Ivan Karizna, Aurélien Pascal, Santiago Canon Valencia et Victor Julien Laferrière. À voir aussi juste après cette soirée, le documentaire Le concours d'une reine de Benoît Vlitinck et Michel Stockem. Ce documentaire retrace l'histoire du concours international Reine Elisabeth et ses grands moments historiques. Ce documentaire composé d'interviews, d'extraits d'interprétations musicales des célèbres lauréats, Léonie de Kogan, Vadim Repin, Jem Lardot, Gidon Kremer, Léon Fléché, Abdel-Rahman El-Bacha, Lazare Berman, Pierre-Alain Volonda, Vladimir Ashkenazi, Nicolas Gnedé, est un bel hommage à l'institution créée par la reine Elisabeth. Il n'y aura pas de concours Reine Elisabeth cette année, l'épidémie de coronavirus a rendu impossible l'organisation de l'édition 2020, qui devait être consacrée au piano. Que ce soit la présence des candidats en Belgique, leur accueil par les familles, l'organisation des épreuves, la présence du jury et du public lors des épreuves à Flagey et à Beaux-Arts, la protection des musiciens qui accompagnent les candidats, rien ne pouvait se faire dans les règles de sécurité nécessaires pour assurer la protection contre le virus. Mais le concours ne disparaît pas pour autant. L'édition piano est reportée à 2021 et les dates officielles sont déjà connues. Lire aussi, les prochaines dates du concours Reine Elisabeth et la RTBF organise une soirée exceptionnelle, ce vendredi 29 mai consacrée au concours, et plus particulièrement les lauréats belges, qui ont marqué son histoire, et animée par Caroline Vey et Patrick Leterme, à Beaux-Arts. À voir sur la 3, dès 21h05 et sur Ovio. Avec toutes les distances nécessaires, Caroline Vey et Patrick Leterme seront présents en live aux Beaux-Arts, avec la crème des musiciens belges, Lorenzo Gatto, Yossif Ivanov, Jean-Claude Vendan et Indan, Thomas Blondel, Marie Alinck. Ils contacteront via Skip Jody DeVos, confiné en Normandie. Chaque musicien jouera ou chantera une œuvre de 10 minutes. Leurs prestations seront accompagnées d'images d'archives extraites du riche patrimoine de la RTBF. Thierry Laureau a parcouru des heures d'archives pour trouver les meilleurs moments de ces sessions qui ont dévoilé au fil des années des artistes brillants et sensibles, de fortes personnalités aussi, qui nous ont parfois fait vivre des moments irréels, comme lors de la prestation de Pierre-Alain Volonda. Et grâce à la magie des archives, il sera possible d'entendre les concertos les plus célèbres joués à plusieurs années de distance par des candidats différents.
Le scherzo du concerto N-2 de Prokofiev sera joué alternativement par Abdel-Rahman El-Bacha, Séverin von Eckartstein, Anna Vinitskaya et Denis Kozukin. Le dernier mouvement du concerto N-3 de Rachmaninov, par Andrei Nikolsky, Vitaly Samochko, Boris Giltburg et Lucas Vondrasek. Le final du concerto de Tchaïkovski pour violon, par Vadim Repin, Bébas Gridé chant. Le début du concerto de Sibelius pour violon par Myriam Friet, Yuzuko Origome, Yeyua Toda et Nicolas Genédé. Le premier mouvement du concerto de Shostakovich pour violoncelle par Ivan Karizna, Aurélien Pascal, Santiago Canon Valencia et Victor Julien Laferrière. À voir aussi juste après cette soirée, le documentaire Le concours d'une reine de Benoît Vlitinck et Michel Stockem. Ce documentaire retrace l'histoire du concours international Reine Elisabeth et ses grands moments historiques. Ce documentaire composé d'interviews, d'extraits d'interprétations musicales des célèbres lauréats, Léonie de Kogan, Vadim Repin, Jem Lardot, Gidon Kremer, Léon Fléché, Abdel-Rahman El-Bacha, Lazare Berman, Pierre-Alain Volonda, Vladimir Ashkenazi, Nicolas Genédé, est un bel hommage à l'institution créée par la reine Elisabeth. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.